Salut tout le monde, bienvenue sur Débrief ASM. Ensemble, on va décortiquer le match qui s'est passé hier soir entre Nantes et Monaco. Ce soir, je serai avec Laetitia et Diego comme supporters de Monaco. Et Kevin, qui est déjà venu la saison passée pour débriefer un match, c'était Nantes-Monaco aussi, si je ne me trompe pas. On avait passé un beau moment et donc bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Salut. Alors, Bonsoir. un classique de la Ligue 1 et pour ce faire, Laetitia, je te laisse la parole pour présenter ce match. Donc, hier soir se tenait la 54e confrontation de Nantes et Monaco à la Beaujoire. Lors des confrontations précédentes, un léger avantage pour Nantes car 19 victoires nantaises, 21 nuls et 13 victoires monégasques. Mais savez-vous que quand même depuis notre retour en Ligue 1, Nantes nous a battus qu'une fois. Il y a eu 6 non. nuls et 16 victoires pour nous. Avant Ok. cette rencontre, Monaco était classé 4e et Nantes 13e et les deux clubs avaient gagné leur dernier match. Nantes 2-1 au Paris FC et Monaco 1-0, mais victoire très difficile face à Toulouse au 8-2. Les absents côté nantais étaient Coquelin, Hong, Le Penant, Lado qui sont blessés, Mirbach en reprise et Doucouré, choix de l'entraîneur. De notre côté, toujours les mêmes, d'ailleurs, Van Dijk, Camara, Zakaria qui sont blessés, Radeki, Caillou et Pogba qui sont en reprise, mais d'ailleurs, je pense que vous avez entendu l'interview d'avant-match de notre coach, qui pourrait peut-être faire son retour samedi face au Paris FC Pogba. Donc, on verra bien, parce que bon, ses Pour le retours sont 8-2. toujours repoussés, voilà. Et sinon, on avait... Il devait faire son, Vas-y, excuse-moi. il devait faire son retour à Nantes, là, normalement. Ouais, mais voilà, Ouais. là, Nantes, il a dit, comme j'ai en interview avant-match, peut-être Paris FC, quoi. Et sinon, il y a Brunner, choix du coach. Et en fait, moi, j'ai remarqué un truc avec Brunner, ça va faire plusieurs fois que en choix du coach, il n'est pas pris. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce dû que justement, Poconelli, qui vient du championnat de Belgique, n'aime pas le profil du joueur pour pas le prendre? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Diego? Je pense que Brunner, il est un peu léger quand même. Déjà, j'ai pas compris pourquoi on l'a intronisé dans le groupe. Je pensais qu'on allait faire encore un autre prêt, encore. Mais je trouve un peu très léger par rapport aux attaquants qu'on a sur place. Entièrement d'accord. Et est-ce que Brunner a marqué contre l'Union Saint-Gilloise? C'est peut-être ça, la saison passée. Ça, j'ai pas vérifié, c'est vrai, j'ai pas vérifié. Et puis il faut voir aussi que Michal est de retour, donc à mon avis, il n'y a plus de place. Puis qui a fait une très bonne Coupe Ouais, il du y a pas de Monde place. de U20, faut dire. Ouais. Donc à mon avis, un départ en prêt cet hiver est inéluctable. Je pense Je pareil. pense aussi, ouais. Donc après, je sais Ok. pas si vous voulez faire le jeu des buteurs dans la foulée ou pas. Avec Kevin, s'il veut aussi. Donc, toi, Diego, est-ce que tu peux citer des anciens buteurs monégasques qui ont marqué face à Nantes? Euh, je dirais Endoran. C'est des Nantais. Ah, Endoran, je sais mais qu'il avait ah, marqué. Ouais, non, des joueurs monégasques, pas nantais, Mais Endoran, lui, Lequel, côté nantais, a lequel bien Endoran? marqué, Je l'avais vu plusieurs fois. ok. Je dirais Falcao comme Oui, facile à dire. Je ne me trompe pas trop avec lui. non. Sinon, non, j'ai pas trop en tête là. Il y Ah, sur avait le Ben 7-1, le 7-1 de l'année dernière, t'en as pas de ceux qui ont marqué lors du 7-1? Euh, Un coup du Non, non, je vois pas chapeau. trop. qui a du mal cette saison. Biret. Ouais, Biarritz. Il y avait aussi Ah, Bosquilla Viret, il qui avait marqué? était. Ouais, ouais. Ouais, L'année lors du dernière, ouais. 7-1. Lors du 7-1 l'année dernière, ouais. Il y avait Bosquilla aussi quand on gagne le Oui. titre, qui avait marqué un coup franc contre Nantes. Il y avait Ben Yedder aussi, ou même malheureusement, il y avait un Nantais défenseur qui s'était gravement blessé. Même Kevin, je ne sais pas si tu te souviens, il y a au moins 5 ans. Ouais. Je sais plus, c'était je sais pas Palois, non, je sais plus c'était qui. Et il y avait un défenseur qui s'était gravement blessé. Et voilà. Sinon, Je me souviens de notre victoire, donc c'était un franc de oui, Lucas Lima à la dernière minute ouais, je m'en à la souviens aussi. Beaujoire. Ouais, ouais, tout à fait. C'était Subasic Chogol, je crois, en plus. Si je dis pas de bêtises. Leur seule victoire depuis notre montée en Ligue 2, de Ligue 2, en fait, du coup, peut-être le match-là.
Ouais, je m'en souviens, Kevin et moi, on parlait il y a très longtemps, tu sais, quand on était en Ligue 2, les deux clubs, là, on se disait c'est une anomalie de voir Monaco et Nantes en Ligue 2, et puis c'est une affiche de Ligue 1, et c'est vrai que là, ça fait du bien quand même de les revoir en Ligue 1, ouais. Ouais. Ok, bah merci Laetitia. On va passer maintenant aux compositions des équipes avec Diego. Oui, donc Nantes, Monaco à la Beaujoire. Nantes a emmené les mêmes équipes qu'ils ont gagné contre le PFC, c'est-à-dire Lopez au goal, Leroux, Tati, Awaziem et Amiens comme arrière, Kouane milieu avec Tadibou et Mwanga. Devant, on a Guirassi, El Arabi et Ablin. Pour Monaco, on a un 3-4-3 avec Balogun, Minamino et Akliouche. Au milieu, on a Ouattara, Koulibaly, Tézé, Diatta. Et derrière, on a Mawissa, Salissou, Kerrer. Et au goal, on a Kone. J'étais un peu surpris. Il a fait quelques changements. Il a remis Akliouche. Lors du dernier match, Akliouche était sur le banc. Là, il a remis Akliouche. Et puis, il a intronisé aussi Tézé aussi également. Sinon, c'est toujours la même équipe qu'il garde. Ouais, sauf que là, Fati effectivement était sur le banc pour une fois, et tant mieux parce que c'était pas terrible en ce moment. Et confiance toujours à Balogun. Alors on pensait que Biret allait sûrement pouvoir le laisser souffler. Alors Kevin, merci Diego. Kevin, voilà, toi la componentaise, alors le trio d'attaque, moi qui m'interpelle, c'est quand même un beau trio. C'est un beau trio avec de l'expérience avec El Arabi. Et puis Ablin qui a débloqué son compteur le week-end dernier pour le Paris FC. Guirassi, très jeune, très prometteur. Oui, il y a des capacités. Et, Mohamed sur le banc, donc on a des moyens offensivement de performer. Et avant ce match, voilà, comment toi tu perçois Monaco par contre en tant que supporter adverse, avec notamment un nouvel entraîneur et cette composition? Est-ce que Monaco, bon, étant sans se vanter, hein, parce qu'on est beaucoup en difficulté cette saison, mais est-ce que Monaco, pourtant qui joue en Ligue des Champions, fait encore un peu peur aux autres clubs de Ligue 1 en fait? Ah bah, ça reste un des cadors de la Ligue 1, hein. Je crois que vous êtes deuxième du championnat, quand même les premiers rôles. Oui, ça reste une très grosse équipe et contre qui on n'est pas en réussite ces derniers temps parce qu'on a pris quand même 2 valises sur les 2 dernières saisons. Donc oui, c'est un adversaire redoutable. C'est pas un adversaire contre qui on s'attend à forcément des points. Donc on vous prend très, très au sérieux dessus. Alors, tu étais au match hein, Oui. hier, donc on va avoir aussi un point un peu extérieur. Et puis aussi, bah, Laetitia, toi, voilà un mot sur la composition de Monaco? Bah, comme tu as dit, hein, moi je pensais qu'il allait faire un peu souffler Balogun et plutôt mettre Biret et lui redonner un peu sa chance. Mais c'est vrai que bah, dans son schéma tactique, Biret, c'est pas l'attaquant qu'il faut, hein, il fait pas la profondeur comme Balogun, hein. Lui, c'est plutôt un renard de surface, donc il a besoin toujours d'un autre attaquant à ses côtés, hein. Et puis bon, après, bah, pour le secteur défensif, avec tous les blessés, bah, il n'a pas le choix de remettre à chaque fois le même trio, en fait. Il n'y a En pas tout cas, beaucoup. le joueur que ouais, vas-y Diego, vas-y. Non, non, il n'y a pas beaucoup de choix, effectivement. Là. Je Ouais, soulignais ce que disait Laetitia. très limité, ouais. Alors moi, surtout, un joueur que je redoutais, hein, c'était bah, Ablin, hein, on sait, et ça va se confirmer quand on va faire le résumé, qui est vraiment redoutable. Et voilà, donc on va attaquer tout de suite ce match avec toi, Diego, pour cette première mi-temps. Donc, Nantes donne le coup d'envoi. On est bien rentré dans le match. On sent qu'on est en forme, on est en jambes. On sent que le rythme va être élevé. On a un Akliouche qui a pris le jeu à son compte. On le voit partout. Ouverture pour Balogun, tir de loin, dribble dans la surface, petit pont également. Il nous a un peu régalé. Notre réponse par Mathis Ablin, comme tu disais, c'était notre poison. Une tentative de Tabibou sur la barre transversale.
avec un numéro de Habib, encore une fois, sur Kerrer. Donc, il nous a fait très, très, très mal celui-là. Qu'est-ce que tu en penses, Kevin, sur Ouais, ces ouais, ouais. Bah, questions-là? Tabibou, c'est un de nos jeunes très prometteurs, effectivement, qui a très bien joué son rôle. Ouais. Côté, donc, ouais, effectivement, ouais. D'accord avec toi. Donc, après cette barre transversale, Monaco reprend de plus belle. Donc, à la 6e minute, on a un but de Koulibaly sur une belle récupération de balle de Akliouche et centre pour Koulibaly. Enfin, l'ouverture de score, est-ce que vous étiez soulagé? Très Oui. tôt en plus, hein. Comme Toulouse, Ouais, très tôt qu'on a ouais. Non, puis Ouais, bon, dès la Akliouche 6e minute. qui pique bien le ballon dans les pieds du Nantais. Et puis bon, bah, Koulibaly, bel enchaînement, hein, contrôle poitrine, but, rien à dire, hein. ouais. Et ça a calmé un Non, peu les ardeurs nantaises, quoi, parce que c'est vrai que les deux, dès le début du match, les deux en voulaient, quoi. Ah ouais. On était ça poussait, asphyxiés. ouais, effectivement. Donc, on peut dire que c'est une entrée en matière explosive dès le début où Monaco pose le décor. Début excellent, très animé. Et on a aussi un bon Ouattara qui combine bien avec Minamino. On a Balogun qui nous fait un Balogun qui a besoin de 2-3 occasions pour pouvoir réussir, dont à la 14e minute où il a fait un gros raté. C'est une belle ouverture de la Cléouche encore. Qu'est-ce que vous pensez de ce raté? Parce qu'elle était belle ce raté. Hein. Ah oui, On non, l'a mais gagné des matchs précédents, de toute il a façon, oublié qu'il contre était Tottenham. footballeur et pas rugbyman, en fait. Ouais. Il veut voler le rôle d'Embolo la Non, mais saison c'est ça. dernière. Lui, Minamino sur Tottenham et puis la Balogunnière, il croyait qu'on le regrettait, donc il voulait nous refaire faire des bons souvenirs d'Embolo. Et Tu au but, m'étonnes. à l'entraînement, 2 cages superposées, c'est pas possible, quoi. Il y a vraiment des problèmes de cadrage de tir là, c'est incroyable. Kevin, t'as dû être soulagé là quand t'as vu Balogun tirer largement à côté. Ah bah oui. Oui, c'est clair, sauf que bon, il était quand même dans une position qui était très favorable. Ouais, Donc soulagé. ouais, c'est clair. Donc, dans l'ensemble, l'arbitrage, moi, je le trouve assez correct. Juste à un moment où ils font une contre-attaque de Monaco, Tati qui essaie de retenir à Balogun, carton jaune. J'aurais pensé que ça méritait un petit rouge, mais bon, comme il était encore dans notre surface, donc je pense que c'était pour ça qu'il a mis juste un carton jaune. Et puis c'était pas le dernier défenseur, hein, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il aurait été le dernier défenseur, il aurait dû mettre le rouge, mais il n'était pas dernier défenseur quand Ah, tu c'est regardes. peut-être sûrement pour ça aussi, ouais. Mm. Donc, sinon, on continue d'attaquer, mais on rate beaucoup trop. Et on va s'en mordre les doigts jusqu'à la 19e minute, douche froide, but de Guirassy sur une percée de, on sait qui, Mathis Ablin, Magnifique, ce qui nous fait un partout. magnifique. Bah, Kevin, voilà, je suis toi, qu'est-ce que tu veux même ajouter à ce joueur? Enfin, pourtant Salissou, tu vois, ses mérites contre le match contre Tottenham et Toulouse où il a été excellent. Et là, on dirait qu'il se fait violenter, mais il peut rien faire, quoi, en fait. Ouais, c'est. Ouais, Donc, ça va très vite. Ça va très vite et de notre côté, en tant que Nantais, on est même surpris de voir égaliser que finalement aussi bien au 1-0 qu'au 2-1, l'impression qu'on va prendre l'eau et puis finalement, bah, on est redouté offensivement. On est très efficace. Ça, c'était un point sur lequel on ne performait pas ces derniers temps. Finalement, on arrive à revenir au score. Alors, j'en voudrais ouais, juste un truc, c'est Kerrer, quand Oui. même, en fait, il s'attend pas à ce que Guirassy, enfin, il est sur lui, hein, je veux dire, il le voit pourtant, et il est statique, en fait, comme un plot, il met pas le pied pour empêcher Guirassy, ou alors c'est Guirassy qui surgit vite, Ah, c'est mais possible aussi. il était encore sur son loupé juste avant, hein, parce que Ouais, justement, ouais, avec le jaune qu'a eu Tati, on a eu un coup franc où Kerrer, ouais. bon, c'est pas un attaquant, mais il avait, normalement, il n'avait pas grand-chose à faire pour la mettre au fond, hein, sur cette action, hein, mais bon, voilà quoi. il reste encore là-dessus. Là, je pense, hein.
Donc, Monaco remet la machine en route et repart de l'avant. Encore une fois, grâce à Akliouche qui est dans tous les bons coups. On a aussi Ouattara aussi, comme je disais, qui s'illustre aussi dans son côté. Il commence à prendre de l'ampleur. À la 27e minute, on a un but de Minamino sur un cafouillage, mais but refusé pour hors-jeu. La décision a été longue, a été prise quand même. Hein. Ah, il Mais fallait je sais pas, trouver le il fallait trouver bon angle pour voir le hors-jeu parce que c'est vrai qu'il était vraiment minime. Hein, même après, je n'étais pas convaincu aussi. Hein. Je sais pas, vous étiez convaincu de leur jeu? Hein, comme je dis, ils ont cherché le pas bon angle. compris. Après, Ils ont cherché le bon angle pour moi. il a bien. Pour moi, ils ont mis quand même du bon temps, donc en gros, ils peuvent. Ils ont vraiment pensé, donc ils peuvent pas se tromper. Voilà, ils ont mis vraiment le temps qu'il faut. Mais j'avoue, je sais pas. Est-ce qu'il y a peut-être ces Diatta qui gênent? Je sais plus trop en fait. Bon, de toute façon, le but C'est est Diatta refusé. qui serait hors jeu, ouais. C'était Diatta qui est en position d'hors jeu. À la 32e minute, on a un jaune pour Minamino sur un gros tacle sur Ablin. Donc à ce moment-là, j'ai un peu peur vraiment parce que je pensais qu'il allait lui mettre un rouge. Je pense que vous avez la même pensée que moi. Alors, attends, Laetitia, c'est moi sur Donc en gros, j'ai un message, je lui dis est-ce que tu peux continuer sur Facebook à faire le résumé du match? J'en ai marre. Et sur Facebook, je mettais carton rouge pour Minamino et j'ai publié parce que pour moi, il y a carton rouge en fait. Hein. Tout ça, même les commentateurs étaient vraiment du même avis. J'en ai marre, c'est bon, on se met en difficulté tout seul, donc je commence à en avoir marre. Et en fait, non, il y a jaune. Mais voilà, pour moi, le rouge n'est pas volé, quoi. Pour moi, il y a, pour moi, Après, ouais. Bah, moi, les commentateurs, après, j'ai entendu, ils ont dit, on voit la retenue, en fait, de Minamino. Vu que Minamino, il a vu qu'il était en retard, il s'est retenu, et c'est peut-être pour ça qu'il a eu que jaune. Voilà. Et toi, Le Kevin? rouge était. Bah, moi, Ouais, de là où j'étais, c'était très impressionnant. Parce qu'on voit Minamino arriver à terre sur Ablin, le faucher. C'est dit tout de suite, ça ne peut pas être autre chose que rouge. Alors après, j'ai pas revu l'action, donc c'était peut-être plus impressionnant que ça valait vraiment plus qu'un jaune. Je sais pas, j'ai pas revu l'action. En tout cas, sur l'action, on avait été surpris que c'était qu'un carton jaune. Ouais, ça n'aurait pas été volé un carton rouge quand même. Ça a été volé, ouais. Franchement, j'ai cru quoi. Voilà, là c'est un jaune orangé. De toute façon, on le verra après. Minamino après n'allait même plus au contact avec qui que ce soit, tellement il savait qu'il était la moindre faute, il allait être expulsé quoi. Je pense qu'il a eu peur. Oui. Ouais. J'avoue, c'est un tournant du match. Moi, j'avoue, ouais. Ah bah là, oui. Donc Monaco continue à attaquer dans tous les sens. Ça va finir de par payer tôt ou tard. Et bim, à la 41e minute, ça n'a pas loupé. Balogun récupère une belle offrande de Koulibaly et but. Comme je disais, Balogun, il faut 2 ou 3 occasions avant qu'il en mette un. Mais là, au moins, il l'a mis. Donc ça nous a soulagés. Ça nous fait 2-1 pour nous. Qu'est-ce que vous en pensez de ce but? C'était soulagé aussi également? Oui, mais bon. Après, il tire tout le temps sur le gardien. Il peut pas faire un petit piqué ou je ne sais quoi, parce que bon, hein, quand on regarde, elle est pas juste en dessous de Lopez. À quelques centimètres près, elle aurait pu l'arrêter, quoi. Hein. Bon, déjà aussi, il a très bien analysé que de base, il était hors jeu. Il s'est replacé pour que Koulibaly lui fasse la place. Hein, là-dessus aussi, Balogun. Ouais, c'était. Ouais. Et Kevin, Bon, alors que là. Ouais, tu disais? Vas-y, je voulais juste l'avis de Kevin Ouais, avant la mi-temps. comme sur l'égalisation, enfin comme sur le du 1-1, on a les capacités de revenir au score alors qu'on pensait prendre l'eau. Donc on a été agréablement surpris de notre capacité, du mental des joueurs, de pouvoir revenir dans le match. Et Diego, tu disais? Non, je vais continuer. Ouais, vas-y. Voilà. Donc, alors que la pause approche, Nantes ne veut pas repartir bredouille, donc continue à pousser jusqu'à la 45e minute plus 6 minutes additionnelles. On a El Arabi qui arrive à pousser la balle sur le poteau et Guirassy qui était sur la trajectoire la pousse au fond du filet. Et honnêtement,
On aurait pu éviter ce but. Totalement, on aurait pu éviter. Je sais pas si Cône aurait pu l'intercepter, que ça aille sur le poteau. Bah, surtout, au début, est-ce qu'il arrive à bien la capter? Parce que moi, c'est surtout ça, il se jette dessus, il a la balle, hein, mais comment ça se fait qu'elle lui échappe, quoi? Ouais. C'est ça, est-ce qu'il a vraiment été ferme ou pas? Je sais pas. Bah, Laetitia, toi, tu penses quoi, toi? Ah non, mais là, complètement fautif, hein, là-dessus, hein. Je comprends pas. Le ballon, pour moi, il était dans ses bras. J'ai même pas compris que l'autre l'ait récupéré, qu'il tire, et que ça touche le poteau. Dommage que Salissou Ouais, n'a pas eu le bon réflexe et a dégagé, que ça atterrit sur le ouais. Nantais qui marque. Mais ah non, moi, j'ai même pas pigé. Moi, pour moi, l'action était finie. Elle était dans les bras de Cône, hein, donc, Je Ouais. pensais carrément que la balle allait sortir, poteau sortant. Ouais, 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 aussi, ouais. Et Kevin, voilà, ce but, dans le temps additionnel et avant la mi-temps, quoi, avant la pause. Ouais, ouais, circonstances assez étranges. On n'a pas moi, j'étais complètement de l'autre côté, donc on n'a pas vraiment ce qui s'était passé. Si, le ballon, il revenait sur Guirassy, peu par magie. Que, vestiaire avec un score de 2 et qui attendait pas forcément, donc on est agréablement de notre performance. OK, bah, merci Diego, en tout cas pour cette, première, mi-temps. On va passer à la deuxième. Bah, là, ça commence vite, hein. 47e festival d'Acliouche face à face, Koulibaly, et Anthony Lopez, hein, du coup, qui est, bah, remporté par le gardien. Mais c'est bien, au moins Monaco, tout de suite veut attaquer quand même, hein, dès le retour des vestiaires. Et bah, justement, 7 minutes après, 54e, c'est Ouattara qui centre pour Akliouche. Alors cette fois-ci, il ne la centre pas en l'air, mais plutôt à ras de terre et du coup en retrait. Et Akliouche qui met un plat du pied et ça fait 3-2. Alors Diego, voilà, ce but tout de suite, enfin 10 minutes après la reprise, c'est quand même bon signe pour nous, hein. Ouais, on est bien rentré dès la deuxième mi-temps, on est bien rentré dans le match. On a commencé à attaquer directement. Surpris par Ouattara de son couloir et très beau centre. Et toi, Laetitia, voilà, Akliouche aussi qui met un beau plat du pied, hein. Ah oui, bah, de toute façon, comme ils ont dit, hein, les commentateurs, hein, c'est digne d'un numéro 9, hein, le but qu'il nous a mis, hein. C'est digne d'un attaquant. Puis bon, après, il faut pas l'oublier, c'est Minamino qui a fait une belle transversale là, pour Ouattara, hein, dès le départ. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et Kevin, voilà, ce 3-2, 10 minutes après le retour des vestiaires, on vous assomme un petit peu Ouais, quand même. ouais, 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 c'est sûr. Bah, on se dit qu'on est à nouveau mené maintenant, première mi-temps, pourquoi pas? Pourquoi pas revenir? Jamais 203, comme on Bah, dit. C'est ça. ouais, c'est ça. Ben, 67e, donc Akliouche a 2 doigts de marquer un doublé, hein, mais en fait, donc il tape, voilà, il y a le but entre guillemets qui est vide. Il y a un défenseur nantais qui va voilà, la dégager, vraiment, sur la ligne, mais a priori, il y avait un hors-jeu de Balogun. Bon, on a un petit fait de match, hein, pour les Monégasques, c'est Mawissa, épisode 3, le retour du blessé, qui est donc, de nouveau blessé. C'est Thésée du coup qui est obligé de se dégager du milieu de terrain pour revenir en déf central. Alors là, Thésée il fait la totale, hein, donc latéral droit, milieu défensif, relayeur et puis maintenant en déf central. C'est vraiment pénible par contre Mawissa. Alors Laetitia, Mawissa, ça commence à faire beaucoup là. Ouais. Non, non, c'est, bon, après les jeunes, hein, peut-être que ses muscles sont pas totalement formés, hein, pour ça qu'il se blesse beaucoup, mais c'est vrai que depuis le début de saison, on le voit, on le voit pas, on le voit, on le voit pas, on le voit, on le voit pas. Ça fait que ça avec lui. Et toi, Diego, voilà, enfin, surtout qu'on sait que Pocognoli veut jouer avec 3 devs centraux, heu, Caio n'était pas là, c'est vraiment handicapant quand même. Bah, honnêtement, avec ceux qu'il a sur la main, je pense qu'on peut pas faire mieux. Et jouer avec trois défenseurs, je pense que c'est la seule solution qu'il a, hein. Ouais, bah alors, bah maintenant comment 79e, donc 5 minutes après, bon Monaco a fait des petits changements, hein, il y a Cabral notamment qui est rentré et Golovin et bah là, c'est pareil, c'est Akliouche qui récupère un ballon, qui lance
Ouattara du coup et qui copie conforme, 100 en retrait pour Golovin qui marque un but. Ça fait donc 2-4 et là on se dit quand même qu'en gros Monaco va probablement conserver le score et remporter la partie. Laetitia, toi c'est bon, 4-2 c'est fini ou tu peux te dire attention quand même? J'avais dit attention, j'avais dit pas le troisième but avant la 90e pour être tranquille en fait, mais ils m'ont pas écouté. Parce que bon, non, mais on a vu la défense, on a vu Keun sur ce match, et puis Nantes à chaque fois ils avaient la rage, hein. Puis bon, comme on a dit, Ablin, super joueur, donc non, il restait trop de temps à jouer encore, il restait encore plus d'un quart d'heure, je n'étais pas encore sereine. J'ai même pas dit le troisième but, hein. Là, je parlais du but de Golovin encore. Bah oui, bah oui. Ouais, c'est ça. Mais alors, Diego, toi, Golovin qui rentre en plus et qui tout de suite apporte son dynamisme et tout. Et c'est son premier but de la saison, je crois, Ouais, en plus. oui, oui, il a ouvert Ouais, son compteur. ouais, C'est ça. ouais. Ben moi, je Euh, me suis dit, les carottes sont cuites. Hein. Moi, je me suis dit vraiment victoire facile. 4-2, je pensais qu'on allait dérouler, hein, mais je pensais pas que Nantes allait en démordre et allait nous faire tenir la vie dure. alors justement, juste avant, du coup, c'est Nantes, hein, alors Kevin, Nantes, voilà. Alors c'est Akliouche qui, en fait, il passe à 10. Voilà, donc en gros, on essaye de gérer le match. C'est plutôt bien côté monégasque, même si c'est un peu trop tôt. Et Akliouche qui fait des petits gris-gris et en fait, il veut la passer à Kerr, mais il y a un Nantais donc qui chipe la balle et là, il y a je crois un 3 contre 2 pour Nantes et notre défense qui se fait un peu malmener. Je crois que c'est même Ablin, hein, encore une fois qui, si je dis pas de bêtises, qui va faire, la passe et c'est, cafouillage et c'est Mohamed, hein, du coup qui inscrit le 3-4 et là, Kevin, voilà, est-ce que vous y croyez au 4-4 quoi? Bah ouais, on se dit bon, pourquoi pas. Le 4-2 nous a fait du mal. Mais finalement, après, Mohamed qui avait remplacé El Arabi, donc il montre que lui aussi est qui souvent est concerné. On revient à 4-3. Pourquoi pas? La physionomie, tu as dit tout à l'heure que nos joueurs avaient la rage. On pensait vraiment pouvoir le coup et de prendre ce point du nul. Malheureusement, on se découvre. Puis, se raconte, vous allez mettre le 5e but. Voilà, c'est ça. Juste avant, par contre, il y a une percée de Koulibaly que Fati va tirer au-dessus. Mais comment dire, il y a Salissou aussi qui est présent quand même. Qui se Il a réveille, mis oui. Il s'est réveillé ouais, les 10 dernières minutes, Salissou, hein. Ouais, il nous a sauvés plusieurs fois, je trouve, dans ces 10 dernières minutes. On peut rien là-dessus. Il bon, s'est réveillé. ouais, il nous Mieux vaut sort tard d'une que jamais. Salissou. Oui, Dédicace à Fred, hein, il nous sort d'une Salissou. Et du voilà. coup, en gros, c'est Fati qui est lancé et à la 93e, qui centre un petit piqué, hein, vraiment un petit piqué pour Golovin, alors qu'on n'est pas habitué, il met une tête et Lopez arrête et du coup, il a juste à la pousser du pied gauche et ça fait 3-5. Et là, je pense que voilà, c'est vraiment fini et ça sera fini et ça fait 3-5 pour Monaco. Score final, on va passer l'homme du match et au père côté monégasque avec Diego. Voilà, pour toi, qu'est-ce que tu peux nous Donc, dire? donc Casper, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je dirais Diatta. Exactement. Je l'ai pas vu du match du tout. Je savais même pas qu'il était là jusqu'à la deuxième mi-temps. Non, sincèrement, sans plaisanter, je voyais pas du tout s'il était là. Ouais, je suis entièrement Donc, d'accord. Non, non. pour Vous moi, voyez, il est trop de fois titulaire, il revient de Jata qui vient. Ouais. Voilà. ouais, c'était trop pour lui. 3 fois titulaire de suite, c'était trop. Et puis l'homme du match, je sais pas si vous serez d'accord avec moi. Je pense que tout le monde pense à Kliouche, mais moi je vais pas dire à Kliouche. Je vais dire Ouattara. Sincèrement, je vais dire Ouattara et je vais expliquer pourquoi je dirais Ouattara. Akliouche, bon, Akliouche a fait un très 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 bon match. Bon, après le troisième but de Nantes, c'est aussi sur une perte de balle de Akliouche aussi également, mais bon, c'est pas très grave. Mais Ouattara, parce que je voudrais souligner son match et son investissement. Ça fait 3 fois qu'il est titulaire et je vois qu'il monte de plus en plus en grade, en forme, en puissance.
Donc, je voulais souligner son match et le féliciter aussi. C'est pour ça que je vais mettre en avant Ouattara. Ok. Moi, j'aurais Belle pensé que t'allais dire progression. Koulibaly, moi, en fait, quand t'as dit que tu choisissais pas Kliouche. Ouais, j'ai dit comme ça, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Ah, c'est la vengeance, hein. Il faut pas oublier qu'il s'avait fait le retourner, sa grosse blessure, c'était face à Nantes, Euh, lors du 4-0 bah, juste, 2023-2024, il me semble. justement, bah, on va faire juste après parce que du coup, c'est le joueur que j'ai suivi. Merci d'en parler en avant, Laetitia. Alors, juste avant, Kevin, pour toi, côté nantais, c'était un homme du match et un Casper. Voilà, quelqu'un que tu n'as pas vu. Homme du match, bah, clairement Ablin. Ablin, je dirais, qui a été dans beaucoup de bons coups, et puis toujours Lopez, même si il a potentiellement eu un peu moins de travail que sur les derniers matchs, il est là quand il faut. Ça reste un leader. Puis après, Casper, le coréen, c'est Ah oui, Kwon. Oui, il fait pas de mauvaises choses, mais on ne voit pas, au moment du moins, son apport réel sur l'équipe. ouais. C'est vrai que, ouais, ouais, ouais. Ok, merci. Bah, justement, le joueur que parlait Laetitia, c'était Koulibaly, moi, que j'ai suivi. Alors, j'étais pas très content au début parce que je me suis dit, bon, c'est bon, Golovin est revenu, il y a Thésée, on peut, comme face à Toulouse, remettre Golovin. Et au final, Koulibaly enchaîne. Et justement, je me suis intéressé à sa performance. Et franchement, bah, comme tu disais, Laetitia, blessé il y a 1 an et demi, sous la première saison d'Uther, bah, justement, le dernier match Oui, contre Nantes. Nantes, ouais, le 4-0. Ouais. Ouais, c'est ça, que Boisbré d'ailleurs remplace. Et là, s'en est suivi plusieurs mois de rééducation. Nous, bon, on n'a pas trop suivi ça parce que malheureusement, c'est vrai qu'il n'est pas très connu, même si le club a mis des vidéos dessus. Et moi, je tenais à féliciter pour vraiment voilà, sa rage, en fait. On peut dire qu'à cet âge-là, avoir ça, c'est pas facile. Il y aurait plusieurs joueurs qui auraient baissé les bras. Et lui, il a continué, il a travaillé. Il voit la concurrence, hein, puisqu'en gros, tu as quand même Zakaria Kamara dessus. Tu avais Magassa la saison dernière. Là, tu as Pogba qui arrive. Euh, Tu te dis, voilà. Et tu as Bamba aussi, hein, qui était là au début de saison. Donc, voilà, il n'a rien lâché. Il a fait un excellent match contre Manchester City. Franchement, incroyable. Pour un gamin comme ça de jouer au plus haut niveau, moi je suis épaté qu'il enchaîne les matchs et tout. Et surtout, alors bah, je sais pas c'est quoi son poste en gros, puisqu'en gros, numéro 6 il est bon, relayeur il est bon, et des fois il joue même sur les ailes, et là même en attaque il marque quoi. Donc j'allais me dire, mais qu'est-ce que tu fous là en attaque quoi? Pourquoi En plus le contrôle est Ouais, beau, hein, quand il même. a failli mettre un doublé, L'enchaînement hein. est beau. Ouais, ouais, en plus, voilà. Donc, non, franchement, bravo à lui. Et encore une fois, ça fait partie des joueurs du centre de formation qui louent notre travail, hein, et franchement, non, bravo à lui. Je sais pas si vous avez un commentaire à rajouter. Ouais, non, moi, je suis très surpris de son intégration. Sa montée en puissance également. Et son but, je trouve que il a du sang-froid, qu'il a bien gardé, et puis il n'a pas paniqué, il n'a pas tergiversé et puis tiré direct. Non, sincèrement, c'est un bon compétiteur. Bah, il profite de la vente de Magassa et aussi que les cartes ont été redistribuées, hein. Pocognoli l'a bien dit, les cartes sont redistribuées et Bamba était titulaire, comme quoi le foot va vite. Maintenant, bah, c'est Koulibaly qui est titulaire. Et non, franchement, bravo. Et bon, on espère que sa progression ne s'arrêtera pas parce qu'on sait que Camara va à la CAN en plus. Donc en gros, voilà, il y a quelque chose à faire cette saison. Et surtout au début de saison, on était mécontent, on voulait obligatoirement un recrutement au milieu de terrain. Bah, je ne sais pas si vous êtes comme moi depuis plusieurs matchs, en fait, au final, je me dis, bah, il n'y a pas besoin en gros. Au milieu de terrain, il n'y a pas besoin. Alors qu'on a nos deux titulaires qui sont blessés. Là, je me dis, c'est plutôt en défense qu'il faudrait recruter. Voilà. Si c'est bon pour vous, bah, du coup, on va passer au débat avec Laetitia. As-tu un débat? Moi, j'avais envie de parler de Klon parce que justement, sur ces derniers matchs, on se demandait si vraiment il méritait de retourner sur sa place, sur le banc, parce qu'il nous avait quand même sauvé de trucs. Mais avec son match d'hier, moi, je trouve que voilà, il remérite le banc. Alors, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi quand il y aura le retour de Radeki, mais ces trois sorties, elles sont nulles.
il essaie de protéger son côté, mais il avance de trop. Du coup, il n'arrive pas à revenir sur la ligne au cas où que le joueur est plutôt centré que tiré. Moi, il est fautif sur les 3 buts, quoi, en fait. Donc, parce que c'est comme Diatta, dès qu'il est trop titulaire, il prend il dit c'est bon, je suis titulaire, je peux faire ce que je veux, Il mais prend, Bah, surtout qu'il n'y a il pas de prend la concurrence confiance. là en plus. mm, Il n'y a pas de je pense que concurrence et là il est sur un fauteuil, il sait que jusqu'à ce qu'Adreski soit là, il est tranquille. Après, oui, dans les ballons en l'air, c'est une catastrophe aussi. Ah, puis contre même à un moment Tottenham, là, donné, il a il y failli avait se les faire le prendre touches le de ballon là. Danso là, c'était une catastrophe. Ouais, non, mais ouais, bon, il dépanne bien, on va pas se mentir, c'est un numéro 1 bis, mais pour moi, j'attends avec impatience le retour que je connais pas assez de Radeski, je connais pas assez ce gardien de but, mais pour moi, j'attends quand même avec impatience son retour. Même si Con, là, pour le moment, bon, dépanne bien, mais le match d'hier, là, comme tu disais, moi, il m'a gonflé, quoi. C'est bon. Le captage de la main, là, du ballon, non, c'est pas possible. Puis Hein. le toupet, il va voir l'arbitre après, puis il fait signe, je l'avais dans la main, quoi. Bah, ouais, mais mon gars, Mm. si tu la captes pas bien, voilà, on est en Ligue 1, on n'est pas en foot en salle, quoi. Je sais pas. Ouais. Ok, bah écoutez, alors chacun 5 minutes. Est-ce que Laetitia, t'avais quelque chose à dire sur l'actualité de Monaco ou quelque chose en général? Non, à part que les matchs comme ça, je vais en revoir, mais avec une bonne défense, ce coup-ci. Pour éviter les hauts Ouais, et les bas, parce que comme je disais, j'aurais été cardiaque, bah, je crois que je n'étais pas là aujourd'hui, hein. ouais, tout à fait. J'aurais fait Ouais. une crise, quoi, devant mon téléviseur, quoi. Et Mais toi, Thibaut? quand le PSG aura les mêmes défenses aussi, hein. Il va pas revenir les autres aussi. Peut-être Caio, peut-être Caio. Et Caio, peut-être, parce que de toute façon, Mawissa est blessé, donc à voir si c'est Thésée qui va jouer en Il def faut voir central. Dahlia aussi quand il reviendra, hein, parce que Kerrer, Ce c'est sera après lent, la hein. trêve. Ah, trop, ouais, C'est, trop lent. ou soit il arrête de monter trop, hein, s'il sait qu'il n'arrive pas à redescendre, hein, parce que à chaque fois, il n'arrive pas à retourner sur le joueur, hein, Là, Kerrer, il sert juste à parler avec l'arbitre, c'est tout. Là, il servait juste à ça, en fait. bah, c'est son rôle de capitaine. Il- Ouais, voilà, mais il le fait bien, mais il faudrait défendre aussi, ça serait pas mal, quoi. Diego, si tu as une minute, du coup, à dire quelque chose bon, sur Monaco. j'ai une question à vous poser par rapport à la composition de Sébastien Pogonoli. Euh, Quand les milieux de terrain vont revenir là, Ouattara et Thésée, est-ce qu'ils vont être relégués à votre avis ou pas? Surtout que Ouattara il commence à prendre de l'ampleur. Ouais, Alors moi, j'ai un lu petit que peu trop. Ouattara, ce serait le chouchou du coach sur un groupe que je suis. Apparemment, Pokémon est très fan de Ouattara. Puis bon, bah moi, je vois pas Zakaria ou Camara lui piquer sa place. Parce que lui, il est vraiment en rôle de piston et c'est pas les rôles de Zakaria ni de Camara. Donc, pour C'est moi, plus Thésée. Ouattara n'est pas en danger, mais c'est plutôt Thésée. Mais, Thésée, Koulibaly, ouais. Et Ouais. Diatta, il va sortir lui. ah oui, Ah complètement. oui. De toute façon, c'est Van hein. Je pense qu'il va reprendre le rôle de piston hein, quand il reviendra. Ouais. Non, je pense que Zakaria Camara, c'est la base au milieu. Et là, Ouattara, de toute façon, là, même Caio qui est très bon de piston, mais Caio, en fait, il n'a pas la même débauche d'énergie que Ouattara. Pourtant, Ouattara, j'aime pas trop, mais là, j'avoue, tu peux rien dire, en fait. Il fait son taf, quoi. Ouattara, c'est un cardio excellent, et c'est juste devant, en arrivant de Nantes, c'est la technique, en fait. Voilà, en gros, bon, c'est là, il a réussi ses centres, 2 matchs, 3 centres, 3 buts. Enfin, je veux dire, il a fait plusieurs centres, mais trois passes D. Mais sinon, là, il n'y a pas de raison de l'enlever, quoi. Pour moi, il est rapide. C'est ce que veut déjà un coach qui veut des pistons, hein. Il rappelle un peu, alors attention, j'ai pas comparé, mais un peu Benjamin Mendy, je parle. Alors pas du tout on peut pas comparer, c'est incomparable. Mais je veux dire dans cette débauche d'énergie, de faire des allers-retours, de faire des centres et tout, en fait, voilà, il est vivace en fait. Il a une vivacité et ça, Caio l'a pas en fait. Donc à mon avis, ouais. Ouais. Ah ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faudrait qu'il prenne un peu plus aussi de masse musculaire. Oui, ouais, Oui, ouais, tout à et fait. il est tout fin. Ouais. C'est ça, ouais. O- Ok, alors Kevin, un petit point sur Nantes. Voilà, alors déjà ton avis sur le match. Bon, malgré la défaite, c'était quand même un beau Bah, match. ouais, c'était un beau match et je pense que ce match, malgré cette défaite, peut être un déclic pour nous. Parce qu'on a montré des bonnes capacités à rester dans le match. Malgré le fait que on reprend un but et qu'on est à nouveau mené. Les joueurs ont gardé
revenus à chaque fois et c'est une qualité qu'on n'avait pas vue ces derniers temps avec le club dans la lignée de notre victoire à Paris, le week-end dernier. Je pense qu'on peut avoir des bons espoirs, pour la suite. Ouais, bah nous on a été impressionnés quand même hein, parce que bon on sait que de toute façon on savait que Nantes chaque fois qu'on y va c'est difficile hein. L'année dernière c'était un 2-2, l'année d'avant je crois que c'était un 3-3. Et après On sait que 2-2 aussi. ouais non c'est compliqué à chaque fois qu'on va là-bas et vous nous avez quand même collé 3 buts. Alors erreur ou pas on s'en fout, il y a eu 3 buts mais je veux dire on était sur 2 clean sheets d'affilée je crois Oui. en plus. Une défense retrouvée. Et là, moi, encore une fois, Ablin, mais c'est violent, quoi. C'est Ouais, violent. C'est insolent, c'est violent. Tu avais Akliouche de notre côté et Ablin de l'autre. C'était franchement violent, quoi. Voilà. Et El Arabi aussi, hein, qui en plus a bientôt 40 ans, je crois. Hein. Il a l'air Ouais, très ouais, fit. ouais, mais l'Arabie, il monte Titulaire. ses Ouais. capacités, il a des beaux restes. Ça fait un bon groupe, après qui peut être potentiellement un petit peu tendre, un petit peu jeune. On a beaucoup de bons jeunes comme Tati par exemple, comme Leroux, comme Tabibou. Peut-être un petit peu d'expérience, un Douglas Augusto par exemple, au milieu, ça fait du bien par le passé et avoir un joueur de ce style-là, ça serait pas trop. Mais Et, il y a une belle reconstruction de l'équipe avec un nouvel entraîneur il y a et Le des gars Penant blessé, surtout. qu'on a pu voir par le passé. Ouais, et Le Penant qui était blessé, pourtant qui est vraiment bon. Hein, Ouais, ouais, ouais. j'espère qu'il ne sera pas blessé encore trop longtemps pour vous. Mais voilà, non, non, franchement, bravo. Et puis, toujours compliqué à la Beaujoire, mais bon, malheureusement, voilà, c'était un beau match, on le dit parce qu'on a gagné, mais voilà, je pense quand même que pour vous, c'est une défaite encourageante. Et nul Ouais, doute, vous ne complètement. resterez pas dans ce classement, dans les fins fonds du classement de toute manière. Ça, je me fais aucun souci. Prochain match, Laetitia, de Monaco? Du coup, le prochain match, c'est samedi à 19h au U2 face au Paris FC. Et attention, parce que eux, ils se faisaient quand même mener 3-0 par Lyon. Ils sont revenus à 3-3. Et on peut pas dire que c'est dû à la supériorité numérique parce qu'ils sont restés que 7 minutes à 11 et puis Lyon à 10. Donc, faire attention, hein, parce que ils reviennent assez souvent. Parce que même Strasbourg, hein, ils ont failli arracher le nul et qu'ils se faisaient bien mener quand ils avaient eu Strasbourg sur leur pelouse. Moi, je sais pas si c'est sur leur pelouse. Là, ils viennent chez nous. Donc, à voir. Mais quand même pas prendre à la légère ce petit promu. Et ben, sinon, niveau classement, on est, grâce à cette quand même journée pleine de rebondissements, hein, Paris qui fait nul à Lorient, Lorient. Marseille qui fait 2-2 face à Angers, Lyon justement qui menait 3-0 fait le nul, Lille qui perd face à Nice, Lens qui perd et que Metz arrive enfin à leur première victoire. Du coup, on est deuxième, mais bon, avec pas beaucoup d'avance. Hein. Il faut dire que de la troisième à la sixième place, eh ben, ils ont juste un point de nous. Et puis, pareil, la septième et huitième place, ils sont juste à 3 points de nous. Donc, ne Ouais, pas ça veut perdre rien dire le de. Voilà. classement. Ouais. Là, il est vraiment. Puis, on n'est Euh, qu'à un point du leader. Donc, vraiment, ne pas perdre des il points suffit, inutilement ce week-end. il ouais, suffit qu'on fasse match nul ou même une défaite, on bascule tout en bas Ah oui, direct. Hein. directement. On repasse à la huitième Ouais. position. Vraiment, c'est Donc, cette surtout, c'est. 6e journée était folle. surtout qu'il faut garder la confiance qu'après on va aller à Bodo-Glimt. Oui. Donc, Ils sont faut, durs hein, faut chez aller, eux. Hein. voilà, il faut garder ce lancer-là. Il faut rester sur cette lancée. Ouais. Et Nantes, voilà, pour en parler, 15e avec 9 points. Vous affrontez qui ce week-end? Je ne sais pas On si. reçoit Metz dimanche. Ah, ouais. Bon, vous allez gagner, Bon, c'est bon. ouais. Normalement, ça devrait le faire. Bon, même s'ils ont gagné, voilà, c'est pas non plus l'équipe la plus. Même Et si la puis, Ligue 1, tous les matchs difficiles, mais puis c'est pas elle est non plus. suspendue. Hein. Non. Ah ouais, ouais, Leur grand joueur Mahu, vu qu'il il avait oublié qu'il avait déjà un jaune, et puis pour célébrer son deuxième but, il a enlevé son maillot. Donc, j'ai pas vu. Ok.
Ouais. Bah, écoutez, en tout cas, voilà, moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir pour ce match, sauf les 10 dernières minutes, hein, ou les 15 même. Et bah, merci, hein, de notre séjour à la Beaujoire. Et puis, de toute façon, voilà, des Monaco-Nantes, des Nantes-Monaco, c'est des historiques de la Ligue 1, c'est le foot qu'on aime, c'est l'histoire du championnat de France. Et voilà. En tout cas, Kevin, merci beaucoup d'être venu débriefer avec nous. On vous souhaite bonne suite, hein, pour ce championnat de France. Et puis, on espère que, voilà, comme on disait, Nantes n'a rien à foutre ici, hein. Il faut venir vraiment plus haut. Et voilà. Et puis, bah, Diego et Laetitia, nous, on se retrouve incessamment sous peu. Donc là, il y a Paris FC, puis après, il y aura Bodo Glimt. Donc, on verra les équipes pour ces débriefs. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut dire un mot pour la fin. Ben, rien, merci. Bon, parfait. Bah écoutez, messieurs, dames, merci à vous de nous avoir suivis. Et merci à tous les trois. Puis on vous dit à très bientôt pour un prochain débrief. Bonne fin de soirée. Bonne soirée. Merci, au revoir.